Bonjour Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Je vais répondre à une personne là. Bon, c'était une bonne parole, hein. C'était pas une mauvaise parole. J'ai fait une vidéo où je disais que Dieu ne va pas changer ton conjoint. Dieu ne va pas changer ta femme ou ton mari. Dieu va utiliser le mauvais caractère de ton mari pour te changer. Maintenant, j'ai senti que une personne voulait dire, je veux que nous deux, on change ensemble. OK? Je veux que Dieu nous change, nous deux. Bon, ce que je peux dire là, à la personne ou à ceux qui veulent un changement chez leur mari, si vous voulez un changement chez vos maris, il faut jeûner pour eux, prier pour eux. Demandez, chercher la face de Dieu pour jeûner, pour prier. Dieu peut, bon, ça dépend, hein. Dieu, il y a des choses que Dieu peut changer. Je ne dis pas non. Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Je vais vous parler d'une histoire là. C'est pas tout le monde. Oui, c'est pas tout le monde qui est béni. C'est pas... Dieu n'a pas béni. Il y a des gens qui sont bénis et il y a des gens qui ne sont pas bénis. Donc, je vais vous parler d'une petite histoire. Un jour, Dieu a dit à quelqu'un, en bénissant la personne, Dieu a dit à la personne, toi et tes enfants, vous êtes bénis, mais pas le mari. Le mari, lui, n'est pas. OK? Donc, quelqu'un qui n'est pas béni, là, Dieu ne peut pas changer la personne. Est-ce que vous voyez? Ce que Dieu fera, c'est de te changer toi pour supporter l'autre. OK? C'est de te changer pour que tu puisses supporter. Il y a des choses, quand on est sauvé, lorsque Dieu nous change, il y a des choses qu'on peut supporter. Mais il y a des gens aussi qui sont bénis. Il y a des couples, les deux sont bénis. Si c'est seulement une personne qui est bénie, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas demandé de changer, un changement dans leur vie. Il y a des gens qui veulent rester comme ça, pécheurs. Ils sont chrétiens, hein, ils vont être sauvés, mais il n'y aura pas de changement de comportement. Il y a des chrétiens comme ça. Vous voyez? Vous avez vu Jésus sur la croix. Il y avait deux bandits. Vous voyez? Il y a un qui a accepté Jésus, qui a accepté Jésus, quoi. Et il y a l'autre là, lui, bon, il a dit une mauvaise parole. OK? Mais il y a l'autre qui a reçu son salut. Il y a l'autre qui a reçu son salut quand il était sur la croix aussi, avec Christ. Donc, je vais dire qu'il y en a qui reçoivent vers la fin de leur vie, avant de mourir, ils reçoivent leur salut. Il y en a qui reçoivent leur salut, mais pas le changement de comportement. Il y en a qui reçoivent le changement de comportement avec leur salut. C'est un processus, c'est ça on dit aller de gloire en gloire. Donc c'est ça, ça dépend de sur qui tu es tombé. Donc si tu n'es pas encore marié, fais tout ton possible pour demander à Dieu que tu veux quelqu'un béni, quelqu'un qui aspire à un changement, quelqu'un qui est béni comme toi. Oui, sinon si tu tombes sur quelqu'un qui ne demande pas un changement, qui ne gêne pas, qui ne prie pas, qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et puis il s'arrête là. Vous voyez un peu, non? C'est un peu ça. Donc j'ai répondu à ta question. OK? Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Donc, nous autres, quand on a été sauvés, on demande à Dieu de nous changer notre mauvais comportement, nos mauvais caractères. On dit, enlève-moi ça là, je ne veux plus voir ça. Et Dieu s'occupe de ça. Il y a des chrétiens là, il n'y a pas de changement. Ils sont toujours dans le même jugement, dans la condamnation des autres. Ils continuent, mais ils seront sauvés parce qu'ils n'ont pas rejeté Christ.